ils se sont construits vite et les Allemands sont prévenus. Oui, le tournoi de qualif pour les Qataris, à moins sinon de remporter eh bien ce championnat d'Asie qui donnera directement un accès site pour ces Jeux Olympiques 2016. Enfin, on y reviendra plus tard. Vous voyez la présentation de cette équipe allemande qui a impressionné au cours de la phase de poule. Elle a été régulière, constante autour de Patrick Winczek. Vous le voyez, le joueur de Kiel, Silvio Heinevetter, un peu plus en retrait que Carsten Lichtlein. Elle a été vraiment régulière, invaincue dans son groupe avec un match nul face au Danemark. Et au final, cette équipe allemande a obtenu la première place juste devant le Danemark, donc excusez du peu. Oui, complètement, hein, une équipe surprenante, on le voit, hein. Karsten Lichtlein à côté, voilà, Stéphane Weinhold qui nous impressionne match après match, une équipe sérieuse, hein, jamais fantastique dans la création, hein. Ce n'est pas le spectacle un côté allemand, c'est le réalisme et cet homme un des tueurs de cette équipe qui est très dur au mal, hein, qui va être certainement très surveillé par les arbitres. Voilà cette équipe d'Allemagne qui réussit d'ores et déjà son mondial. Et vous voyez Paul Drucks, c'est l'une des révélations, l'arrière gauche de Berlin, qui est, on va dire, façonné et qui est révélé aux yeux de cet homme. Il l'entraîne à Berlin, il l'entraîne donc également dans cette sélection. Dagur Sigurdsson arrivé cet été à la tête de cette sélection allemande à la place de Martin Heuberger. Voilà, Dagur Sigurdsson, on sent qu'il a effectué un gros travail dans cette équipe allemande. On le rappelle, une équipe allemande qui était sortie en play-off de qualification par la Pologne et qui a été repêchée. Les arbitres de cette rencontre, on les connaît parfaitement. Ils sont macédoniens, messieurs Naszewski et Nikolov. Ils avaient officié lors du match du 8e de finale entre l'Espagne et la Tunisie. Et ils avaient officié lors du Super Globe à Doha au mois de septembre. Rien à redire, on les connaît parfaitement. Ouais, Naszewski sur le terrain, Naszewski à la table de marque qui s'occupera du chronomètre. Et ben, c'est toute une famille arbitrale bien connue. Et c'est le premier affrontement dans une compétition internationale pour ces deux équipes. Tout de suite, l'hymne qatari. On le rappelle, 20e seulement en 2013 en Espagne, rêve de faire mieux. En 2013, une seule victoire face au Chili. Ils sont déjà montés plus haut. Les Qataris rêvent encore de franchir un obstacle. C'est l'obstacle allemand qui se présente. L'hymne allemand tout de suite.
Et comme en 2013, l'Allemagne affronte le pays hôte au stade des quarts de finale. Il y a 2 ans, ça ne s'était pas très bien passé. L'Allemagne avait été battue par l'Espagne, le futur vainqueur. Les Allemands veulent faire oublier cet affront et battre le Qatar pour rejoindre le dernier carré, stade qu'elle n'a plus atteint depuis 2007, l'année de son titre. Une équipe allemande qui est en confiance, Olivier, en forme, on l'a vu en poule. Et on l'a vu lors de son 8e de finale face à une équipe tunisienne qui nous a quand même beaucoup déçus tout au long de ce mondial. Ouais, complètement, on ne va pas revenir sur les défaillances de la Tunisie, mais du parcours, non de la Tunisie, mais oui, du pardon, parcours, je me suis trompé, excusez-moi. Du parcours exceptionnel de l'Allemagne, parcours exceptionnel parce que vraiment un championnat du monde et surtout dans cette nouvelle configuration avec les 8e de finale, c'est un peu Highlander, hein. C'est le meilleur qui survivra et on l'a vu, hein, Patrick Winczek avec ce petit pansement sur le nez, les stigmates de ce parcours établi, superbe par les Allemands. Et aujourd'hui, hein, c'est un quart de finale assez spécial, mais les Allemands le savent, hein, cette équipe du Qatar est surprenante. Il faudra vraiment jouer le meilleur handball pour venir à bout de l'autre de ces championnats du monde. Vous apercevez Dagur Sigurdsson, l'entraîneur de Berlin, à la tête de cette équipe allemande depuis le mois d'août. C'est la première fois depuis 1989 qu'il n'y a pas un entraîneur allemand à la tête de cette sélection. Dagur Sigurdsson a déjà posé sa patte. Alors on rappelle que dans cette équipe, les Sprenger, les Dominique Klein ont pris leur retraite. Il y a beaucoup d'absences. Adik Fall, Yogi Witter, Holger Glandorf qui s'est lourdement blessé avec son club. Mais il y a des joueurs qui sont en train de retrouver leur meilleur niveau. On a vu Carsten Lichtlein, on a vu des jeunes également qui pointent le bout de leur nez à l'image de Paul Drux sur le poste d'arrière gauche. Et un Strobel que l'on n'attendait pas forcément pour animer le jeu. Et Strobel, pour l'instant, c'est le maître à jouer de cette équipe. Il s'est imposé et il est indiscutable dans cette équipe. Ouais, Strobel, grand championnat du monde du demi-centre allemand. Coup d'envoi de ce Qatar-Allemagne. Quart de finale de ce championnat du monde. C'est la première fois que ces deux équipes s'affrontent dans un championnat du monde. Le Qatar est déjà rentré dans l'histoire après donc sa première participation à ce stade de la compétition. L'Allemagne rêve donc de revoir le dernier carré qu'elle n'a plus atteint depuis 2007. Les Allemands ont donné le coup d'envoi avec Martin Strobel pour mener le jeu. Rentrer tout de suite d'Uwe Gensheimer en deuxième pivot. Strobel avec Weinhold. Ça passe à côté. Il aura fort à faire, hein, Weinhold, parce que là, dans les buts, il y a une paire quand même incroyable. Hein. Saric, Stojanovic, qui ont à peu près des stats similaires. Hein. C'était le système prôné par Valero Rivera, faire tourner ces deux gardiens de but. Saric avait été exceptionnel face au Brésil lors du premier match. Au départ, les Qataris vraiment s'appuyaient énormément sur leur gardien avant enfin que leur jeu se développe. On l'a vu face à la Slovénie notamment avec Capote qui a pris le ballon. Et Ben Ali, le seul Tunisien de cette équipe là qui va rentrer en deuxième pivot. On joue avec deux pivots avec Borja Vidal, l'Espagnol qui avait manqué les 3 derniers matchs. Et l'arrêt tout de suite de Carsten Lich là. Il a monté de balle avec Paul Drux. Et encore une fois une défense allemande bien en place. Weinhold tout de suite en 1 contre 1 face à Bertrand Rouanet, il est passé. Superbe 1 contre 1, une fermeture d'Allah Assab moyenne. Bertrand Rouanet dépassé, on va le revoir sur ce ralenti. Regardez l'espace entre Bertrand Rouanet, vraiment laissé tout seul sur ce 1 contre 1. Alors l'enjeu, Olivier, vraiment pour l'Allemagne, ça va être essayer de tenir à distance cette équipe comme elle avait réussi à le faire en 8e de finale face à l'Égypte, pour ne pas laisser le public derrière pousser très fort derrière son équipe et la transcender. Ouais, une équipe d'Égypte qui avait été dépassée par l'enjeu, trop crispée. Il peut arriver la même chose, attention hein, pour les Qataris devant leur public. C'est vrai qu'il faut construire l'histoire, mais la pression est là. Allez, on retrouve Capote qui a été très très bon face à la Slovénie. Alors après un début de compétition plutôt moyen. Paul Drux hein, très solide hein, sur Markovic. Capote, le Cubain, et il manque ce ballon. Mauvaise réception de Markovic avec le soutien de Paul Drux sur la montée de balle. Weinhold, pas de personne encore à l'aile droite. On n'a pas pu faire le changement. Pekeler est resté et là finalement il va céder sa place, le joueur de Lemgo. Personne à l'aile droite parce que Grodzki est venu apporter le surnombre à gauche hein. On va en parler, on n'en a pas parlé dans cette entame, mais deux ailiers qui font le bonheur de l'Allemagne.
Grodzki et Gensheimer. Allez, très en forme. Allez, Strobel avec Uwe Gensheimer, le joueur des Rhein-Neckar-Löwen, qui vient en contact. Markovic, solide. Ouais, on va demander à Uwe Gensheimer de relever sa tête. Il allait vraiment chercher au dernier moment le bras pour obtenir la sanction des arbitres. La sortie de Patrick Winczek. Brooks, demi-tour contact face à Mabrouk, le puissant défenseur égyptien de cette équipe du Qatar. Ouais, Mabrouk, l'un des nombreux frères de la famille Awad. Ashraf Mabrouk, son frère qui a joué à Montpellier. Et joueur doué pour les interceptions dans cette compétition. Mabrouk, allez, entrée d'Uwe Gensheimer, 3 minutes de jeu. Et regardez. Oh voilà. Non. Et oui, voilà, il y a cet homme, Saric, face à Patrick Winczek. Il les connaît parfaitement dans ses duels en Ligue des Champions qu'il a pu connaître avec Barcelone. Ah oui, la donnée importante, ça va être pour ces Qataris de marquer des buts, de passer cette défense allemande, parce que derrière, il y a la sécurité sociale avec les deux gardiens de but. Ouais, Markovic qui trouve Borja Vida, qui se saisit du ballon. Borja Fernandez, comme vous voulez. Regardez sa joie. Il s'est tout de suite retourné vers le public. Égalisation Qatari. Ouais. Un avion en papier était venu sur le terrain. Ouais, Borja Fernandez qui avait raté quelques matchs un petit peu en délicatesse physique. Le problème au niveau du genou droit, il a manqué exactement les 3 derniers matchs de poule. Il est bien revenu face à l'Autriche en 8e de finale avec un 2/2 à la finition. On sait que c'est un rugueux défenseur, lui qui est venu tardivement au handball. Quel contact! Ah ouais, c'est puissant avec derrière Brooks qui essaye encore le demi-tour contact et Rouanet. Ouais, c'est surtout, on vient énormément en entraide entre Ben Ali, Mabrouk et Rouanet. Et au début, Rouanet défendait au niveau du côté gauche de la défense. Il est passé de l'autre côté face à Brooks. Stoppé par Mabrouk. Encore avec Ben Ali. Ils sont très durs sur l'homme pour l'instant, mais c'est très régulier de la part des Qataris. Ouais, n'en déplaise à certains, ça c'est le handball que j'aime, le handball physique, correct, le contact frontal. Regardez ça, perfection de défense dans le timing. Ce que les Égyptiens avaient su faire durant les 5 premières minutes face aux Allemands, mais ensuite ils avaient craqué. Et Lichtlein avait été exceptionnel. Paul Droox, non, à côté, extérieur, encore une fois. Et bien, ça fait 2 fois qu'il tire à côté tout à l'heure, Weinhold et là Paul Droox, les Allemands. Bien présents au contre pour aider leurs gardiens, les Qataris, Rouanet et Mabrouk au contre. On retrouve Markovic, 3e meilleur buteur avant ses quarts de finale, 3e meilleur buteur de cette compétition. C'est Gajic, le meilleur réalisateur. On la passe. Et Borja Fernandez qui était tout proche de se saisir du ballon. La passe d'Ala Assab était bien vue. Regardez. Et derrière, Brooks qui interfère. Markovic. Et l'interception avec Strobel qui lance tout de suite. Patrick Grodzki en contre-attaque. Regardez. Encore, il est phénoménal pour l'instant. Avec cet arrêt exceptionnel à bout portant en contre-attaque de Daniel Saric. Écoutez, c'est l'un des premiers gardiens à stopper. Vous allez revoir sur cette contre-attaque Grodzki qui s'était baladé jusqu'ici. Et là, il y a énormément de vidéos. C'est vrai que si on analyse les shoots de Grodzki, on voit cet arrêt. Et c'était souvent en haut. Capoté dans le contre-pied de Carsten Lichtlein. Le Qatar prend les devants après 6 minutes. 2-1. Ça aussi, voilà les Qataris qui arrivent à passer, comme vous le disiez tout à l'heure, Benjamin, la muraille Lichtlein, comme le disait Marie aussi. Oui, alors Lichtlein est-il capable de reproduire 2 performances de ce niveau? C'est vrai qu'on ne le voit pas forcément, en tout cas c'est vrai sur la scène internationale, mais avec son club de Gummersbach il est régulier. Alors à ce niveau dans un championnat du monde peut-il être éblouissant? 2 matchs de suite, c'est vraiment l'interrogation. Weinhold dans les 9 mètres avec Droox vers l'extérieur. C'est réussi. C'est vrai. C'était malin, très malin. Pour moi la vraie surprise et la vraie satisfaction côté allemand, c'est lui. C'est Droox, jeune joueur.
et surtout talentueux, puissant, qui peut aller des deux côtés avec une aisance technique hallucinante. Ouais, né en 1995, on le rappelle, champion d'Europe junior. Cet été, il était dans le All-Star de cette compétition. Capoté, voilà. Le bon arrêt. Le bel arrêt, vraiment, il a bien couvert le coin long, le premier poteau. Ouais, avec une bonne présence au contre du grand pivot Pekeler. Regardez, on va revoir Pekeler qui bouge bien le second poteau. Brooks. Weinhold qui va conclure l'action à 6 mètres. Allez, tout de suite, ils ont passé un coup d'accélérateur. Les Allemands, sur 2 actions, là, ils ont fait la différence. Ouais, on est venu fermer trop tôt. Hein. Regardez, côté Qatari, pour aider. Voilà, c'est l'erreur, c'est Capoté. Hein, qui hésite entre fermer et intercepter. Et il libère un espace pour pour Weinhold. Allez, on retrouve Pekeler, c'est une constante en défenseur avancé. Ah, finalement, il est redescendu à 6 mètres puisqu'on a 2 pivots. Ben Ali. Ah non, il a marché avec Grotz qui fait signe. Ouais, ça s'était ouvert, hein, mais un petit peu réticent à aller à fond dans cet intervalle. Ouais, Pekeler qui redescend à chaque fois qu'il y a 2 pivots. Markovic avec Capoté. Alors là, Sam à gauche, il peut jouer à tous les postes. Il était lié en ce moment. Le bon service jusqu'à Ben Ali. Ouais, Ben Ali bien servi par Markovic. Égalisation du Qatar, 3 partout. Et derrière, Gensheimer, demi-tour contact, il cherchait passe. Son pivot, Vinček. Gensheimer, il aime ça. Hein. Venir provoquer au pèse derrière. Vous avez vu le demi-tour contact sur Mabrouk. Mais Rouennais ne s'est pas laissé piéger. Et on l'a revu, cette faute sur le pivot de Kiel, Patrick Vinček. Bientôt 9 minutes de jeu, peu de buts. C'est souvent le cas ici à Lusail. On rappelle que toutes ces 2 équipes ont joué tous leurs matchs ici à Lusail. Dans le groupe A pour le Qatar et dans le groupe B pour l'Allemagne. Strobel avec Weinhold encore. Et le passage en force bien provoqué par Ben Ali. Regardez, la relance, elle est magnifique. Elle est splendide. Et derrière la bonne fixation de Milicevic, le Bosnien, +1 pour le Qatar. Ah, vous l'avez vu, hein, la défense de Ben Ali, ça nous rappelle la défense tunisienne du mondial en 2005. Vraiment aller dans la course et se jeter en arrière. Et action 100% bosnienne, ça regardez, Bosnien pour Milicevic. Ouais. Il anticipe la trajectoire de course. Et Milicevic à la conclusion, qui commence à droite alors qu'on avait vu plutôt Al-Karbi, l'arrière, notamment face à l'Espagne, jouer à ce poste. On rappelle les absences, Hamdoun qui s'était blessé lourdement à la cheville face au Brésil lors du premier match. Et donc Mourad qui est sorti de l'effectif et qui est remplaçant. Ouais, Brooks, ils ont du mal. Clairement les Allemands pour l'instant ils sont bousculés en attaque. Ouais, un petit peu moins précis dans les impacts de shoot parce que cette course de Brooks c'était juste parfaite. L'appel sans ballon. Ouais, ça peut être un élément clé, un facteur fondamental. Le public derrière cette équipe qatari, c'est la plus belle affluence aujourd'hui. On vous le rappelle avec le service pour Borja Vidal accroché. Et jette 7 mètres pour le pivot. Ouais, Capoté qui fait peur et qui oblige, regardez, on va la revoir, Weinhold à sortir un petit peu. On hésite. Pekeler qui aurait dû venir aider. Et on trouve pas mal de solutions. Ouais, Valero Rivera a décidé de mettre du gabarit, de la puissance, de la densité au milieu de cette défense allemande avec 2 pivots. Ben Ali et donc Borja Vidal, ancien basketteur. Allez, on retrouve Markovic. Allez, Markovic, tranquille, il a bien fixé. Et vous avez vu le temps, il a cassé le rythme de parade, la petite feinte, et quand Lichtlein saute, voilà, il n'a plus qu'à ajuster. +2 pour le Qatar et premier break. 50e but pour Žarko Markovic qui connaît bien l'Allemagne puisqu'il a joué à Göppingen puis à Hambourg. Avant de venir avec Gaïch, énorme. Oh, c'est solide, c'est très rugueux. Carton jaune pour l'instant, c'est très propre. Il est costaud Ben Ali, il y a vraiment eu du travail défensif côté qatari. Et surtout, c'est toujours très discipliné. On rappelle que le Qatar, c'est l'équipe qui écope la moins d'explosion de 2 minutes. Weinhold. Ben Ali
Ils étoffaient le moins de 2 minutes en début de compétition avec ces règles un petit peu particulières du début de la compétition. Mais là, je peux vous assurer que là, c'est vraiment très propre ce qu'ils font pour l'instant. Et le bras qui est levé, on va peut-être retrouver Weinhold. Non, la perte de balle à la limite. Et oui, voilà, refus de jeu. Ballon rendu au Qatari. Pour l'instant, vraiment indiscutable en défense. Ah oui, seulement 3 buts encaissés à la donnée. C'est qu'il faut tenir une heure à ce rythme-là. Et on le voit, Ben Ali à droite. Essentiellement du jeu à 2 pivots côté Qatar. Mebisevic. Mebisevic qui cherche Borja Vidal qui se retourne. Encore un 7 mètres. Ah oui, il perd fort en ce moment. Pekeler et Vinček. Borja Vidal, c'est la solution pour l'instant préférentielle. Ouais, alors qu'on ne voit que la fin de l'action, mais on a du mal à se répartir sur ces rentrées en deuxième pivot. Allez, on retrouve Markovic pour la deuxième fois. À 7 mètres. Au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Il s'en est excusé. Et il n'a pas aimé du tout Carsten Lichtlein. Il l'a cherché du regard. Ah oui, il s'en est excusé. Mais vous voyez, à l'instar du match que les Allemands ont joué contre l'Égypte, les zones d'impact où Carsten Lichtlein peut avoir des points faibles, elles sont là, entre les jambes, au-dessus des bras. Bon, là, c'est passé vraiment au-dessus de la tête. Oui. On va dire pas forcément très fair play, mais c'est dans les règles. C'est un match de handball et c'est un match à enjeu. On retrouve Mimi Kroos qui vient de rentrer. Le décalage jusqu'à Grodzki. Premier poteau dans un angle très réduit. Elle peut lever le bras parce que regardez sur le terrain. On se chauffe un petit peu. Rouanet avec. Et Uwe Gelsheimer, c'est un spécialiste. Parce que Bertrand Rouanet, ce n'est pas quelqu'un, on le sait, dans le championnat de France, d'assez violent. Et Uwe Gelsheimer, même s'il a un regard de genou, je peux vous dire que c'est un sacré malin. Ouais, c'est un caractère bien trempé, Uwe Gensheimer. Un joueur formidable, bien évidemment. Alors, on a arrêté le temps. Les deux arbitres macédoniens vont aller voir le délégué. Est-ce qu'il va lui mettre carton rouge? Ça serait... Ah oui. Et oui. Ils l'ont senti. Et oui, le carton rouge pour Bertrand Rouanet. Le carton qui va dans la poche. Alors, on n'y comprend plus rien. Alors oui, on se questionne. Soyons clairs, que faisons-nous? Parce que ça pourrait influer quand même énormément sur le match. Et Monsieur Gallego va descendre et c'est lui qui va décider. Parce que il y a une particularité, c'est que derrière il y a aussi un écran avec des caméras pour revoir. 2 minutes. Et attention, 2 minutes pour les deux joueurs. Voilà, c'était bien trop amplifié de donner un carton rouge. Monsieur Gallego est descendu, on a discuté et donc 2 minutes pour Bertrand Rouanet. On va revoir. Ce n'est pas ici que ça se passe. C'est le dernier but. Ça, c'est le superbe but de Grodzki. Et derrière, voilà, on voit Vinček. C'était plutôt entre Gensheimer donc et Bertrand Rouanet, l'ex-joueur de Chambéry. Et derrière, on voit Saric qui vient tout de suite calmer son coéquipier. Et le ton est donné dans cette partie. Oui, il va falloir vite calmer les esprits. Messieurs les arbitres ont de très lourdes responsabilités dans ce match. Allez, on retrouve Assab à l'aile gauche. Il peut jouer partout ce joueur. Et très utilisé depuis le début. Et Muller qui a fait son entrée. Et Malache. Capoté. Ça passe en force. Ouais, pas très inspiré, même s'il fait signe que non. On a arrêté le chronomètre. On va demander, la vidéo. On le voit dans cette compétition. Utilisation de la vidéo pour ce ballon semblerait la lumière sur cette décision. Beaucoup d'arrêts de jeu. C'est important. Et le but est accordé. Sur la vidéo. Ce n'est pas du tout de l'avis de Carsten Lichtlein. Voilà, il faut donner le ballon. Engagement. Voilà. Et attention. Ça. Oui, c'est vraiment limite. Difficile à juger, à estimer. Mais but validé, +3 pour le Qatar. C'est une nouvelle fois le plus gros écart de ce match. Allez, il y a de l'espace pour un joueur comme Michael Kroos qui va aller certainement provoquer Capoté. Voilà, on l'interception. Qui perd le ballon sur le dribble avec la récupération de Capoté qui accélère le soutien de Mabrouk. Mabrouk qui marque.
marque. Et oui. Oh, la petite. Et plus 4, et Mabrouk qui fait l'effort de se replier. Grodzki, on a joué l'engagement rapide. Mimi Kraus, tout seul. Ouais, voilà, c'est bien, c'est bien. Allez, 2 minutes. 2 minutes pour Ben Ali qui a un peu balancé Grodzki. Bon, quel rythme, quelle intensité. On a joué très très vite, on voit ça, Vinček tout de suite et Grodzki qui lève la tête intelligemment, le 1 contre 1 pour effacer Capote. Voilà les espaces comme on en parlait pour Michael Kraus. Il essaie de le retenir sur la fin quand même. Ouais, c'est normal, c'est pas forcément le même gabarit, il est plutôt très longiligne. Patrick Grodzki, 14 minutes de jeu, plus 3 pour le Qatar. Il doit gérer un 5 contre 4 maintenant. Al Assad, Capote face à Schmitt. Ouais, Markovic. Oh, encore une fois, pas en réussite. Carsten Lichlein qui s'en excuse. Il a estimé que c'était pour lui, qu'il aurait dû sortir cette balle. Une des petites différences entre l'Égypte et le Qatar, c'est vraiment comme l'a dit Bertrand Rouanet dans le petit reportage, c'est leur capacité d'avoir des shooters de loin. Ouais, super. Super. Ouais, voilà. Stefan Weinhold qui vient conclure cette action à 6 mètres. L'Allemagne revient à 3 buts, mais l'écart déjà est creusé. On ne peut pas dire qu'il est conséquent, mais en tout cas c'est la pression qui est sur les épaules des Allemands. Elles ne sont pas habituées comme ça à être vraiment le couteau sous la gorge après un quart d'heure de jeu. Allez. Capote, Markovic avec Manache. Manache qui va fixer dans les 9 mètres. Markovic qui feinte le tir et qui revient intérieur. Il est stoppé par Henrik Pekeler. On essaye de garder ce ballon côté Qatar. Et rentrée d'Al Assad. Qui est passé Al Assad. Dans un premier temps face à Patrick Vinček. Al Assad qui a la particularité de jouer sur les 2 postes. Ouais, la transversale. Trouvé par Zarko Markovic, le joueur d'Eliège. Allez, première supériorité numérique pour les Allemands. Weinhold. Avec Stefan Knir, le joueur des Rijeka Leuven qui rentre en attaque et en échec. Arrêt de Daniel Saric, la relance directe, ça va très vite avec Mebisevic qui a oublié le ballon derrière Ben Ali. Récupère. Ben Ali qui prend tout son temps, son temps pour ajuster. Ah mais c'était pas normal de retrouver 2 joueurs devant tout seul, Ben Ali et Mebisevic. Alors qu'on était en supériorité numérique et voilà. Et finalement, ces infériorités numériques qui ont plus servi le Qatar et voilà l'obligation pour le coach. Le coach allemand de prendre son premier temps mort. Wir müssen schnell aus der Luft laufen und organisierter hier. Warte mal. Wenn wir auf 4-2 gehen jetzt. Auf 4-2. So wie hier zum Beispiel. Dann gehen wir immer und nehmen einen aus. Strecke. Der ist einfach. Und versuchen dann. Dann müssen wir hier. Vorbereitung mit der Kreisläufermarke hier. Auf die Seite. Und hier. Nicht zu weit gehen. Bleib mal hier. On a revu le contact. Regardez, ça c'est la fin entre Bertrand Rouanet et l'ailier Gensheimer. On a vu Dagur Sigurdsson obligé de lever la voix tellement, même au temps mort, le bruit est assourdissant dans cette salle. Ouais, elle n'a jamais été autant malmenée pour l'instant cette équipe allemande depuis le début de cette compétition et on effectue des changements. Stefan Weinhold cède sa place. Entrée de Schongart, le joueur de Lübeck en Bundesliga. Très, très grand. On va apporter un peu plus de puissance de loin certainement. Et déjà, également un changement dans le but. C'est Silvio Heinevetter, le portier de Berlin qui remplace cet homme, vous l'avez vu, bien malheureux alors qu'il avait été exceptionnel face à l'Égypte en 8e de finale. Mimi Kraus toujours est conservé. Le voici, le joueur de Göppingen, Schongart avec Paul Droogs. Droogs en 1 contre 1 derrière la fermeture. Trop tardif. En zone.
Paul Drux, hein, une fois un contre externe, une fois un contre interne. Regardez, oh c'est superbe, superbe Rouennais. Désolé du peu, complètement dans le vent sur ce 1 contre 1. Un contre 1 un petit peu à la Narcisse, hein, avec le double appui et le dribble à gauche. Il va revenir très vite à droite. Il a fort à faire. Pour l'instant, Bertrand Rouennais, tout à l'heure, on l'a vu face à Weinhold. Et là, face à Paul Drux. Ils vont très vite, les deux arrières. Allez, on a vu Goran Stojanovic, ancien joueur de Bundesliga, de Gummersbach et des Rails. Et Karlovan, voilà, qui s'interpose. Ça pouvait peser, il connaît ses tireurs. Il a joué avec cet homme, Uwe Gensheimer, au Rhein et Karlovan. Et donc, voilà, ça n'a pas trompé. Bon coaching de Valero Rivera. Des deux gardiens, Stojanovic et Saric, qui restent les bras bien hauts hein, sur les tirs des deux ailiers allemands. On l'a vu sur la contre-attaque de Grodzki, là sur le penalty de Gensheimer. L'écart qui reste de 4 buts grâce à cet arrêt de Stojanovic. Capoté très haut. Ouais, avec ce bon tir croisé qui ne laisse aucune chance à Silvio Heinevetter. Plus 5, l'écart qui enfle encore un peu plus. Drux, le passement de bras, il trouve une chèque, quelle passe super. Phénoménal. Superbe, rien à faire. Drux, c'est vraiment l'homme à tout faire hein, dans cette partie pour les Allemands. Il tient la baraque. Ouais, regardez, en plus, pour effacer Mabrouk, il faut être puissant, il faut avoir du cran. Et il n'a que 19 ans, on le rappelle, Paul Drux. Vraiment belle surprise hein, de cette sélection allemande. Mais comme Martin Strobel, même si Martin Strobel est moins en vue pour l'instant en ce début de match et qu'il a été remplacé par Michael Kraus. Markovic qui trouve son pivot. On se balade. Rien à faire pour Stefan Klier. Ah oui, là où on avait été intraitable et solide dans le secteur central, et bien contre l'Égypte, là c'est une toute autre affaire. Faut dire le gabarit hein, de Fernandez. Et pour l'instant, Olivier, que c'est finement joué de la part de Valero Rivera d'utiliser deux pivots, et Ben Ali et Vidal. Et Vidal, quand il se saisit du ballon, on sait que pour le stopper, c'est quasiment mission impossible. Plus 5 une nouvelle fois pour les Qataris. Un peu plus de 18 minutes de jeu. Kraus qui hésite avec Schoengart. Pas de solution. Elle est pour l'instant méconnaissable en attaque cette équipe allemande. Gensheimer non. Gensheimer c'était superbe hein. Sur un contrat. Ouais, mais un pas de trop pour les arbitres macédoniens. 9 mètres en faveur des Allemands. Ouais, il y a un quatrième appui là, rien à dire. Le tir était encore le coup de poignet. Fantastique. Ouais, et Memisevic aux abois. Schoengart, la pression de Ben Ali. Vous avez vu Ben Ali pour ne pas faire la grosse faute que Schoengart attendait. Voilà, il va être repris par la patrouille. Hein. Schoengart, il a tout de suite levé ses bras. Et qu'est-ce qu'il est fort, Ben Ali, depuis l'entame de ce match en défense. Regardez, on la revoit. Ouais, voilà le pied. Allez, le ballon rendu au Qatari, encore une mauvaise séquence offensive allemande. Et Ben Ali a fait signe de calmer. Allez, le Tunisien est le patron pour l'instant de cette défense. Ouais, la Rouennais est venu disputer ce ballon. Pour l'instant, il ne joue pas l'ancien Chambérien en attaque. On le trouve capoté. Il fait le boulot en défense. Sur balle de plus 6. Hein. Ben Ali avec le Misevic. Markovic est passé à droite, certainement pas pour très longtemps. Avec Capoté qui va aller chercher l'ancien joueur d'Hambourg. Le voici, Markovic qui cherche son pivot, qui le trouve. Et cette fois, Schoengart arrive à tenir dans le combat physique. Mais de façon le ceinturage illicite, selon les arbitres. Et il va s'excuser, Schoengart. Bon esprit de Schoengart. Regardez, toujours, alors qu'il vient auprès, hein, mais toujours cette passe croisée à deux pivots. Il faut user de règles illicites pour renverser, pour stopper l'élan de Borja Vidal, ancien pivot de Nantes, on le rappelle, entre 2011 et 2013. Qui seulement est venu au handball en 2006. Voilà, et bien il est servi. Et quel match vraiment de la part de ce pivot qui n'a jamais été forcément un très grand attaquant, un très grand finisseur, mais là il est ultra performant. Et derrière encore un joueur allemand à la renverse. Et surtout aussi des gardiens allemands qui ne sont pas à la fête aujourd'hui. Et ça a été pendant tout ce championnat du monde, en tout cas sur tout le parcours des Allemands, un des points forts, les gardiens.
Et prise en strict d'Ala Assab sur Michael Kraus. On retrouve Paul Drooks et Weinhold qui a déjà fait son retour. Sean Gart n'a pas donné satisfaction. Là, il est repoussé, Weinhold. Le service jusqu'à Grodzki. L'entrée de Michael Kraus en deuxième pivot est capotée, très solide. Oh, interception encore. Oh là, c'était à la limite. Elle est toujours à l'affût de gratter les ballons dans les mains, hein, Capote. Ah, on les sent plein de vie, plein d'entrain, ces Qataris, alors que les Allemands balbutient leur handball. L'entrée de Grodzki qui est stoppée. Et Drooks, c'est beau. A quand même des éclairs de génie. Il y a quand même des joueurs de très grande classe. Ah, regardez dans le 1 contre 1 sur Bertrand Rouanet. Il fait la feinte, le petit dribble qui pousse derrière Mabrouk. Ah, il sait faire des choses, hein. Il peut aussi shooter de loin. Allez, on retrouve eh bien, le demi-centre Malache qui est passé au poste d'arrière droit, capoté, bien servi par Markovic. Et derrière, l'arrêt, on va encore faire appel à la vidéo, à une vetteur et foudrage. Pénalty sifflé. Parce que sinon le but aurait été accordé. Donc on revient à la faute au préalable. Donc le pénalty. Ah, les Allemands, hein. Charismatique et très explosif à Innovateur. Voilà, alors là, on ne peut pas se rendre bien compte sur cet angle. Le pauvre Grodzki qui a pris un mur pleine tête. Allez, Markovic, pour l'instant, imperturbable. À 7 mètres, oh, c'est très bien, voilà. Superbe cette parade. Un peu comme celle de Saric. Ah, ils se connaissent bien puisque on rappelle que Markovic a joué à Hambourg, a joué à Göppingen et qu'il a souvent affronté en Bundesliga ou dans d'autres compétitions Berlin. Et Innovateur a pris le dessus. Ah, excusez-moi, c'était Stojanovic qui avait fait cette parade sur Gensheimer. Drooks avec Michael Kraus. Grodzki qui a vu l'espace. Ça s'est refermé et mauvais bloc de Patrick Winczek. On ne l'a pas vu pour l'instant alors que Winczek il est impeccable depuis l'entame de cette compétition. On ne le voit pas en attaque. Ouais, tout simplement parce qu'il joue beaucoup du côté des gauchers et pour l'instant le seul qui fait la différence, à qui on laisse du champ pour pouvoir travailler, et ben, c'est Drooks, l'arrière gauche. Ah, même si Weinhold a inscrit 3 buts, mais c'est vrai que sur ce côté droit ça pêche un petit peu pour l'instant. 8 minutes encore dans cette première mi-temps, plus 5 pour le Qatar, entame de match assez exceptionnel des Qataris, poussés par leur public en défense, ils sont assez irrésistibles. Capoté avec Ala Assab qui va les fixer, Patrick Grodzki, Capoté, ouais, le tir à l'angle et l'arrêt d'Innovateur. Ah, Innovateur là qui fait du bien à son équipe là. Et qui relance tout de suite avec Paul Drooks tout seul. La transversale. Oh là là, le poteau. Quel missile envoyé, mais derrière ça va profiter à Memisevic avec le soutien d'Ala Assab et encore à l'arrêt, deuxième arrêt consécutif. Et derrière il ne peut rien faire face à Memisevic bien placé. Il est fou à Innovateur parce que on n'est pas revenu, on n'y a pas cru côté allemand. Regardez, on s'arrête, Grodzki qui s'arrête, Pekeler qui ne suit pas le ballon. Ah, on n'y est pas vraiment, hein. Côté allemand, on se laisse complètement déborder. Et regardez la joie, hein, de Valero Rivera. 8 buts en 23 minutes pour cette équipe allemande. Oui, c'en est presque inquiétant. Gensheimer, Winczek, il a été bousculé, Patrick Winczek, mais Saric était sorti avec énormément d'autorité et il va une nouvelle fois céder sa place sur ce jet de 7 mètres. Retour de Goran Stojanovic. Alors, Gensheimer s'est saisi du ballon. Pas étonnant de le revoir tout de suite à l'œuvre, Uwe Gensheimer. Ah oui, il faut des Allemands, hein, pour prendre les responsabilités, alors qu'on a vu encore la parade superbe de Saric. Allez, une première feinte. Oh, énorme. Oh, il a pratiquement touché. Ah, il a donné le tournis. Ah, Goran Stojanovic qui a... il a failli se casser la hanche. Ah oui. Entorse de la hanche, entorse de la cheville. Ouais, c'est du grand art aussi, hein, parce que c'est pas évident pour Uwe Gensheimer face à ce public. D'abord quand il doute, face à son ancien coéquipier, et là il s'est remis dans le sens de la marche. Elle vient le but allemand, mais encore 5 longueurs d'écart. Écoutez, j'ai David Barrefet, l'un des meilleurs gardiens du monde à côté de moi. Il est mort de rire de cette parade, surtout de ce shoot magnifique. Ben Ali avec... Oh, c'est bien joué. Oh, la belle parade. Oh, Innovateur. Belle parade chaud bouillant.
Troisième arrêt déjà pour Silvio Innovator et derrière la montée de balle avec Stefan Knier. Attention au retour en force des Allemands. Michael Müller, le joueur de Melsungen. Pekeler ne se saisit pas du ballon. Il manque de concentration, de vigilance de la part de Pekeler. Et oui, on en avait parlé hein, de ce banc allemand. Regardez Pekeler qui voit Mabrouk arriver et certainement voilà, un petit peu de peur hein, du contact qui fait qu'on ne se saisit pas bien de la balle alors que cette parade elle est super hein, avec le bras gauche qui revient. Innovator était pour l'instant assez, on va pas dire fantomatique, mais vraiment dans l'ombre de Carsten Lichtlein. Ça c'est une parade qu'on voit souvent faire de la part d'Arpad Serbic. Avec cette main très bas, ouais. On a vu aussi beaucoup d'Arko Stanic, le Serbe, effectuer ce genre de parade. Allez, 5 minutes 30 à jouer et le Qatar est tout en contrôle. Vraiment beaucoup de sérénité se dégage dans cette équipe. Capoté avec Markovic. Markovic qui trouve encore. Toujours. Oh là là. C'est vraiment, donnez-lui tous les ballons, il sait les transformer, les faire fructifier. Borja Vidal. Et ce qui est incroyable hein, et qui nous frappe, hein, c'est vraiment ce manque d'adaptation pour l'instant des Allemands à ce problème posé de ces passes croisées sur le pivot. Étonnant qu'il n'ait pas encore pris un joueur en individuel hein, pour empêcher cette circulation arrière-arrière. Ça chauffe encore entre Uwe Gensheimer et Ben Ali. Pas d'espace pour des Allemands qui ont tendance à perdre un petit peu leur nerf. Martin Strobel a fait son retour avec Stefan Knier hein, qui sert Gensheimer. Ouais, bien vu, hein, bien vu. Oui. Mabrouk intervient en retard sur Uwe Gensheimer et jette 7 mètres. Et Uwe Gensheimer, c'est vraiment intéressant hein, ce qu'il fait, cette capacité à rentrer pour empêcher hein, la répartition et ressortir pour se retrouver seul. Le jeu sans ballon, hein, on parle souvent des shoots hein, d'Uwe Gensheimer, de ses capacités à aller vite sur les montées de balles, mais aussi son intelligence tactique. Et quel beau duel dans le match entre Uwe Gensheimer et Goran Stojanovic, pour l'instant qui n'intervient que sur les jets de 7 mètres. Allez, on retrouve pour la troisième fois ces deux hommes. Un arrêt déjà pour Stojanovic. Deuxième échec et deuxième arrêt sur 3 tentatives pour cet homme. Oh, et ça fait plaisir à Valero Rivera. On se posait la question à la faute effectuée sur Uwe Gensheimer et c'est lui qui va se faire justice. La parade. Il n'a pas piqué sur la feinte à droite. Les yeux grands ouverts. Il est en train d'augmenter son pourcentage. Goran Stojanovic sur les jets de 7 mètres, il en était à 40% à 5 sur 14 avant ce match. Et bien là vous pouvez rajouter 2 arrêts sur 3 tentatives. On retrouve Capoté très haut, on l'a senti, hein. Plein centre. Ah oui, plein centre, il a touché ce ballon à Innovator, mais il ne peut que constater les dégâts. 4 minutes à jouer. Oh là là, coup de canon. Oh, c'est du grand art. Oh, c'est phénoménal, quel but. Uwe Gensheimer, mauvaise vigilance de la défense. Mais surtout un shoot venu de nulle part. Oh là là, qu'il est beau, qu'il est beau. Qualité de lucarne. On le voit souvent faire ce genre de tir. Il l'avait fait face au Montpellierin à l'Arena en Ligue des Champions. Important pour revenir parce qu'ils étaient à 7 buts, hein, les Allemands. Et moins de 3 minutes 30 à jouer et 6 buts qu'ils sont malmenés. L'écart est déjà vraiment important. Vidal qui est encore servi, repoussé. 4 Allemands sur lui. Ah oui, là il faut mettre les barbelés pour stopper Borja Vidal, mais que c'est dur. Et attention parce que maintenant Borja Vidal il est surveillé de près par plusieurs, donc ça peut libérer des espaces à l'opposé aussi. Capoté avec Malache. La rentrée de Milicevic. Le bras qui est déjà levé, pas d'action de jeu. Bien, et Malache en échec, c'était difficile. La relance, elle est splendide. Jusqu'à Patrick Grodzki qui conclut. Ça aussi, c'est l'efficacité allemande. On l'avait vu en phase de poule. C'était Lichtlein souvent pour Grodzki. Et là, Innovator a vraiment bien dosé sa relance. Surtout la vitesse de course de Grodzki qui là, ce coup-ci, ne monte pas très haut. Se débarrasse vite du ballon, prend de vitesse Saric. Allez, ils reviennent à 5 buts les Allemands. À un peu plus de 2 minutes 30 du terme de cette première période vraiment captivante.
Capote. Markovic avec Ben Ali face à Michael Müller. Borja Vidal, quel combat vraiment pour la prise de position au poste de pivot. Et temps mort. Temps mort posé par Valero Rivera. Il reste à peine plus de 2 minutes à jouer, plus 5 pour le Qatar. Toujours ces belles images, hein. Et Valero Rivera qui avait bien senti, hein, que son équipe avait un petit coup de moins bien, hein. Énormément dû alors là qu'on revoit Lichtlein qui lui a été en difficulté, mais c'est dû aussi le retour des Allemands à Enneveter, hein, qui est vraiment bien rentré dans la partie. Capoté, que c'est bien joué. Oh, et ce sera validé. Oh là là, que c'est finement joué encore ce coup de fou avec à la conclusion Mebisevic. Ils sont inspirés, ils ont des idées géniales, les Qataris. On avait peur, hein, pour le Qatar d'être crispé à domicile, et c'est le spectacle, hein, qu'il nous offre. Ouh là là là, ça a un grand coup, hein. Les Égyptiens étaient presque à domicile, hein. On le rappelle, il y avait beaucoup de supporters égyptiens il y a 2 jours en 8e de finale. Ils n'avaient pas su se libérer. Ils ont cédé face à la pression. Eux, les Qataris sont transcendés par cette atmosphère. Et eux, les Allemands sont libérés. Derrière, Vinček s'est bien retourné. Là aussi, c'était parfaitement joué, subtilement joué avec Wijnaldum pour Patrick Vinček. Regardez la passe de Wijnaldum qui subit le choc et qui arrive à libérer cette... Et le demi-tour contact derrière de Vinček décolle. On le voyait très peu depuis l'entame. Patrick Vinček, si impeccable, si exemplaire depuis l'entame de cette compétition, à 13 sur 15 avant ce match. 2 buts pour lui, pour le pivot de Kiel. 1 minute à jouer, 5 buts d'avance. Elle tient le coup, cette équipe, avec Markovic dans son rôle de buteur attitré de cette sélection. Ah oui, hein, c'est lui, hein, qui a trouvé énormément son pivot, hein, Borja Fernandez. Et maintenant, il prend ses responsabilités. Et oui, et il se mue en buteur, lui qui a été si bon durant la phase de poule. Avec 11 buts sur 18 face au Chili notamment. Et le bon shoot. Encore une fois, mais Grodzki. Alors Grodzki fait souvent ce genre de course pour attirer 2 joueurs et libérer ensuite son pivot. Ah ouais, si le numéro 2 vient sur lui, c'est qu'il peut libérer à son pivot. Si le numéro 2 ne vient pas sur lui, c'est que l'espace s'ouvre, soit pour lui, soit pour le décalage. C'est finement joué. 15 secondes, dernière offensive pour le Qatar qui mène de 5 buts, vous le voyez. La passe sautée et peut-être un nouveau coup de foudre. Il le réclamait, Markovic. Et derrière, ça va très vite encore avec Grodzki. Ouais, en retrait, que c'est bien joué. Que c'est bien joué, les 2 coéquipiers en club. Il a vu Grodzki qu'il n'avait plus d'angle pour tirer. Il a adressé ce ballon à Uwe Gensheimer et l'Allemagne a fini fort ces 10 dernières minutes pour finalement recoller à 4 buts. Mais énorme première mi-temps, énorme début de match de la part du Qatar qui mène à l'issue des 30 premières minutes 18-14. Exactement, hein, le Qatar qui a frappé fort, hein, pendant pratiquement 25 minutes. Et petit à petit, hein, l'Allemagne, attention, hein, de ne pas sous-estimer, de croire que l'Allemagne est finie, loin de là, ils ont les qualités. Et avec la rentrée de Enneveter, on a vu une Allemagne qui était capable de réaccélérer, à voir si... À Lusail pour la suite de ce Qatar-Allemagne dans une ambiance surchauffée. Est-ce que le Qatar va tenir 30 minutes de plus pour s'offrir une place historique en demi-finale? On va voir ça tout de suite avec Benjamin Charolais et Olivier Giraud. Oui Marie, merci. Une ambiance surchauffée, vraiment ils sont gonflés à bloc ces Qataris et pour l'instant tout se passe bien pour eux, plus
4. Vraiment une équipe allemande poussée dans ses retranchements. Alors oui, est-ce que le Qatar va tenir à ce rythme? C'est vraiment l'interrogation qui domine. Mais pour l'instant, on n'a vu aucun signe de faiblesse en cette fin de première mi-temps, même si l'Allemagne a haussé le ton en défense. Vraiment, Olivier, cette équipe qatari, elle est pour l'instant dominatrice. Ouais, elle domine, elle est devant. Ils ont tenu pendant 25 minutes, mais assurément que côté allemand, on va s'adapter à ce qu'a proposé le Qatar. Ce jeu à 2 pivots et 2 arrières. Les arrières sur ses passes au pivot. 5 passes de Markovic pour son pivot, c'est énorme. Attention. Ils sont prêts. On va les revoir au poste de pivot, les deux Qataris. Coup d'envoi de la deuxième période donnée un instant par le Qatar. 18-14 pour le champion d'Asie, vainqueur également des Jeux d'Asie face à l'Allemagne. Une défense 0-6 pour les Allemands pour démarrer cette deuxième mi-temps. On retrouve Ben Ali qui va certainement se placer en deuxième pivot aux côtés de Borja Vidal. Voilà, c'est fait avec Markovic. Et capoté, voilà. Elle a bien lancé encore. Elle n'aurait pas été détournée un petit peu cette balle pour prendre à contre-pied Heinevetter. Gensheimer qui est resté sur la base arrière. Il va se replacer à l'aile gauche. Weinhold. Ouais, le marché sifflé. Je ne sais pas s'il y avait vraiment sur cette action. 3 buts pour Stefan Weinhold en première mi-temps, meilleur buteur allemand avec Uwe Gensheimer. Et là, première faute au départ de Capoté. Première faute intervenue après les 3 passes selon les arbitres macédoniens. Capoté, Ben Ali, voilà, qui va se replacer et qui va travailler en bloc pour ses arrières. Markovic, mauvais bloc cette fois. Bien joué de la part de Patrick Vinsek. Il y a vraiment un combat dans un match dans le match. C'est rare, on n'a pas vu comme ça d'erreur en première mi-temps, Olivier, de mauvais bloc. Petite poussette du coup du costaud Borja Fernandez. Retour de Martin Strobel, le demi-centre de Ballingen pour mener le jeu. Il avait été vite remplacé par Michael Kraus en première mi-temps. Rentrée d'Uwe Gensheimer. Nischek s'est placé. Weinhold. Et Strobel qui va accélérer. Et avec un poté qui est au sol. Strobel, le bon service. Ah ouais, l'enchaînement et attention. Mabrouk qui s'est blessé à la cheville. Ça sera un gros coup dans la défense. Lorsque Capoté est tombé, contact entre les deux joueurs. Ce sera un très sérieux coup dur. On rappelle qu'un joueur du Qatar s'est déjà très sérieusement blessé à la cheville. C'est Hamdoun après seulement 1 minute lors du match inaugural face au Brésil. Qu'ensuite Malache au cours du même match s'était blessé à la tête. Un coup infligé involontairement par Thiago Santos, le joueur brésilien, mais qu'il a repris ensuite Malache. Alors il a cédé sa place, on l'a vu boitiller, Mabrouk. Espérons pour la défense qatari qu'il puisse revenir. Malache très peu est utilisé dans cette partie, seulement 3 minutes de jeu pour lui. Et on retrouve Ben Ali, il ne va pas rester longtemps en demi-centre, ce n'est pas le maître à jouer de cette équipe. Markovic, qui trouve encore une fois Borja Vidal et jette 7 mètres. Rien à faire lorsque l'on est derrière. C'est ce joueur, cet ancien basketteur, vraiment il est impossible de le tenir. La 6e passe décisive pour Markovic. Toujours la même problématique, on n'arrive pas vraiment à résoudre ce problème Markovic-Vidal. Et le schéma de jeu de Valero Rivera est pour l'instant respecté à la lettre. On retrouve Ben Ali avec la transversale. On avait encore changé de tireur. Ben Ali, on a vu tout à l'heure Markovic. Et on joue vite côté allemand. Ils arrivent à garder cet écart. Les Qataris. Tout est fait pour surprendre les gardiens allemands. Ben Ali jette 7 mètres. C'est vraiment surprenant. Allez, 3 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. On retrouve Strobel. Réussite superbe. Il décroise son shoot. Il faudra des shoots longue distance, de nouveau efficaces pour les Allemands. Voilà, Strobel.
Et le premier but pour le joueur de Balingen qui faisait vraiment une belle compétition, qui fait vraiment une belle compétition. 15 sur 20 avant ce match. Et l'Allemagne est de retour une nouvelle fois à 4 buts. Alaa Assab, capoté, le passement de bras, et non, c'était difficile cette passe dans le dos, mais première faute signalée par les arbitres macédoniens. Bien heureux de récupérer ce ballon capoté qu'il avait jeté un petit peu n'importe comment. Markovic, le Monténégrin avec Memisevic. Oh là là là, là on est proche du carton rouge. Je vous le dis tout de suite. Alors ça a été très spectaculaire ce contact avec Patrick Winczek, 2 minutes, mais ça semblait spectaculaire, c'est vrai, mais pas forcément méchant. Parce qu'il est monté très haut, mais il a fait le geste avec ses bras de redescendre. Regardez, vous allez le voir, le contre et la finition. Mais difficile pour Patrick Winczek, on ne veut pas le critiquer, difficile de s'adapter à un ailier comme ça, très vif et qui est monté très haut. Très tonique. Allez, donc l'Allemagne en infériorité numérique. Patrick Winczek est souvent très averti depuis le début de cette compétition. C'est sa 8e exclusion pour 2 minutes. 2 doigts d'interception. Côté allemand. Markovic avec Capoté. Et Malache, très excentré, en appui. Oh là, mangé complètement. Il s'est excusé, Markovic est derrière la contre-attaque avec Grodzki. Ouais, le bon repli. Oh, super fort. Superbe action. Fort. Non, il non, n'est pas va revenir à marcher. Oh, ça pouvait sembler sévère pour les Allemands. Alors on voit cet arrêt sans problème pour Einevetter, la relance directe alors qu'il est à genoux et derrière. Où y a-t-il marché, Olivier? Écoutez, les Allemands devront faire beaucoup mieux, avec des actions très claires s'ils veulent marquer des buts, parce que ça se complique. Strobel avec Assab qui est très haut sur Stefan Weinhold. Oh là là, super défense encore de Ben Ali. Quelle couverture du Tunisien. Oui, encore une fois dans la trajectoire de course, il anticipe. Il est vraiment exemplaire, c'est lui le leader en défense. Ben Ali, regardez le corps juste en opposition. C'est surtout Strobel qui dans la prise de balle ne voyait pas Ben Ali être dans son dos. Retour de Borja Vidal, joueur qui avait fait ses débuts dans le handball à Aragon, alors qu'à ce moment-là c'est Valero Rivera qui tenait les rênes de ce club espagnol. Il lui a fait confiance, il lui fait confiance dans cette sélection. Relation forcément particulière entre ces 2 hommes. Malache avec Alaa Assab qui, comme au début de match, a retrouvé son poste d'ailier gauche. La passe à rebond, il hésite, Memisevic, marché. Oh là là, il n'a pas voulu le prendre, ce shoot. En équitation, on aurait appelé ça un refus. Refus d'obstacle. Complètement, alors que l'angle était grand ouvert pour Memisevic. Pour l'instant, c'est une supériorité numérique complètement ratée par les Qataris. Qui viennent de gâcher 2 belles occasions. Weinhold, alors encore Ben Ali, impeccable. Très malin parce que Weinhold adore venir au contact pour s'arracher et Ben Ali ne lui donne pas cette occasion-là. Il joue vraiment très bien avec le corps. Il fait vraiment un match extraordinaire, le Tunisien. Il y a un match qui s'équilibre. Et Mabrouk va mieux, voilà le plan sur sa cheville. Et il a récupéré l'Égyptien. Lui aussi est également essentiel en défense. Bertrand Rouanet est toujours au poste 2. L'ex-joueur de Chambéry retrouve Paul Brooks avec Strobel. Strobel entre Mabrouk et Rouanet. Ils n'ont pas fermé les Égyptiens, les Qataris, pardon. Oui, c'était il y a 2 jours, les Égyptiens. Et surtout, un gros travail de Patrick Winczek qui part de la droite, vraiment, et coupe la course vers la gauche dans le dos pour déstabiliser la défense. 37 minutes de jeu. L'Allemagne est de retour à 3 buts. Attention pour les Qataris. Alaa Assab. Winczek au sol. Žarko Markovic. La mauvaise transmission et la récupération d'Henrik Pekeler, le plus prompt sur ce ballon. Et attention, ça peut aller vite. Uwe Gensheimer.
Qui change de côté jusqu'à Müller, qui décale jusqu'à Grodzki. Attention, super. Deux buts, il n'y a plus que 2 buts d'écart. Une montée de balle rondement menée avec Patrick Grodzki à la conclusion. Et vous l'avez vu, hein, l'adaptation en défense des Allemands sur Markovic. On va prendre le temps mort tout de suite pour arrêter tout cela. Côté qatari, l'adaptation qui fait que Markovic, ne trouvant plus les solutions pivots, devrait aller un petit peu plus vers le but, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils sont en difficulté. Okay. Fast break. Sarko, Eldan. Okay, Kamal. Raúl hier. Von außen bis außen. Ball laufen. Auf. Das sind wir doch, Leute. Okay, come on. Et les Qataris qui se voient rattraper au score, non pas par des exploits défensifs des Allemands, si c'est bien joué de la part des Allemands, mais des pertes de balles, des mauvais choix, des supériorités numériques mal négociées. Attention à ne pas perdre les pédales alors que Bertrand Rouanet fait son entrée en attaque au poste de l'arrière gauche, lui qui a été très très bon lors du 8e de finale remporté face à l'Autriche de 2 buts seulement. Le voici Bertrand Rouanet, qui a passé 6 saisons à Chambéry et il joue également dans le championnat qatari. Alassane, Bertrand Rouanet avec Markovic, la fermeture, le contre est derrière, c'est Heinevetter qui est impeccable et derrière relance vite ce ballon avec Stefan Knier. Jusqu'à Grodzki, le lob millimétré. Encore un lob, c'est son petit secret, sa botte secrète à Patrick Grodzki. Il n'y a plus qu'un but d'écart. Il y a eu une action encore un petit peu de naïveté de la part des Qataris. Malach qui s'est jeté pour aller chercher le ballon. Et, un peu stupide parce qu'il a créé une supériorité numérique pour les Allemands. Ils viennent d'encaisser un 5-2 en à peine 9 minutes. Les joueurs du Qatar. On retrouve Markovic repoussé par Vinček. Markovic, voilà. Il faut pas juste le repousser, il faut le contenir, le stopper. En tout cas pour le Qatar, c'est bien que Markovic comprenne qu'il faut qu'il prenne le shoot. Et mauvais bloc encore une fois. Stefan Knier. Mauvais bloc de Patrick Vinček. Ça fait 2 fois, il ne comprend pas. Patrick Vinček, pas habitué à ce genre de sanctions en Bundesliga. Markovic, vraiment qui va être certainement la clé. Encore une fois pour le Qatar. Alors qu'on revoit, le mauvais bloc en mouvement de Patrick Vinček. Markovic qui avait été déterminant face à l'Espagne. Il avait vécu une première mi-temps très, très contrastée, très mitigée, très moyenne. Et il a été en fin de match excellent malgré la défaite face à l'Espagne. Rouanet pour sa première tentative échoue. Bonne anticipation d'Heinevetter. Un match qui s'équilibre, 10 minutes de jeu. Ouais, et le poteau trouvé par Michael Müller. Récupération de Gensheimer. Ballon perdu, c'était trop compliqué pour Pekeler. Il a cherché la petite passe fine, mais on avait les mains actives côté Qatar. Les Allemands qui n'ont pas voulu calmer sur cette action. Regardez, on la revoit, la main de Capote. Et derrière, Alaa Assab se saisit avec autorité du ballon. On retrouve Eric Schmidt, Pekeler et Stefan Knier pour cette défense centrale. Capote, Markovic. Ça passe jusqu'à Malach. Malach qui cherche son pivot, faute. On s'en sort bien. Beaucoup plus en difficulté avec ce nouveau système, avec un demi-centre de métier. On était plus à l'aise avec 2 pivots. Rentrée d'Alaa Assab en deuxième pivot. Markovic. Malach, Capote. Et Markovic est repoussé par Stefan Knier. C'est une autre équipe allemande en défense. Vraiment, elle est revigorée. Derrière le bon service encore. Bonne défense. Bonne défense de Müller. Eric Schmidt est bien fermé. Le bras est encore levé. Et derrière, c'est contré encore
Elle est transcendée pour l'instant cette défense allemande avec Stefan Knier qui va monter le ballon. Ouais, faute sur le bras de Stefan Knier, le joueur des Rhein-Neckar Löwen, 9 mètres simplement. Ouais, ce qui est étrange, c'est qu'on fait des changements un petit peu n'importe comment, hein, côté du Qatar. Goran Stojanovic dans le but. Le joueur d'Eliège également. Ils sont beaucoup dans cette équipe à jouer pour Eliège. Lui qui a porté longtemps les couleurs de Gummersbach, puis les Rhein-Neckar Löwen. Allez, ils ne sont pas loin les Allemands, attention. Strobel, oh qui avait l'espace. Brooks transmet. Oh c'est limite. C'est limite, mais Strobel avait l'espace grand ouvert pour aller au but. Ah, ça se joue vraiment à des petits riens. Hein. Le décalage pour les Allemands ou l'interception là. Un match où la tension, hein, on le sait, hein, va monter. Hein. Au plus on se rapproche du terme. Wegensheimer avec Martin Strobel, le croisé pour Weinhold et derrière le décalage. Passage en force, généreux. Passage en force de Paul Brooks, furieux. Généreux ce passage en force parce que Paul Brooks n'a pas enchaîné son action, vous allez le revoir. Ouais, vraiment, c'est vraiment au contact. Oh oui, oh oui. Et surtout, Milicevic était en mouvement. Ouais, que c'est cruel pour les Allemands qui doivent vite se reconcentrer. Encore une occasion gâchée de revenir à un but. Toujours de longueur d'avance pour les Qataris. On retrouve Capote, le Cubain, l'ancien joueur de l'Ariora, Markovic avec Malash. Et Pekeler, solide en défense. Markovic au sol. Weinhold lui fait signe, lui demande de se relever, de ne pas en rajouter. Peut-être un peu fatigué, hein, Markovic. On va revoir cette action. Ah oui, là, il n'y a vraiment rien du tout. Et après, c'est fait. Alors certes, Weinhold est très costaud, très rude sur l'homme, mais là... Il n'y a vraiment rien du tout. Il mériterait presque 32 minutes pour simulation. Malash qui combine avec Capote et qui redonne son arrière. Capote qui a un peu disparu. Hein. Oh, Markovic qui hésite à la limite du marché, et le bras élevé. Capote n'est que l'ombre de lui-même. Hésitante cette séquence offensive Qatari. Malash avec la fermeture de Michael Müller. Allez, on va voir hein, si Capote va prendre ses responsabilités. La faute est de son côté là. Et Malash cède sa place. Retour de Ben Ali, le Tunisien. On va apporter de nouveau de la densité. Et coup franc à 2. Avec Capote. Très haut, très puissant. Oh là 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 là, encore lui. Il débloque la situation. Ah bah écoutez, hein, ce qu'ils devraient faire, hein, les Qataris, lorsqu'ils ont des problèmes, c'est d'aller chercher le coup franc protégé du côté de Capote, parce que là, il y a de la puissance. Et le joueur d'Eliège, encore un, qui vient redonner 3 longueurs d'avance au Qatar, lui qui avait été si bon face à la Slovénie avec 12 buts. Capote, pourtant décrié en début de compétition. Strobel, le 1 contre 1 vers l'extérieur. Et ça finit. Dans la douleur, ça passe pour Martin Strobel. Ouais, c'est costaud, hein, Strobel, regardez ce 1 contre 1. La petite feinte. Belle surprise également, on a parlé de Paul Brooks, mais Strobel, le joueur de Balingen, vraiment fait honneur. Il tient son rang dans cette sélection. Alors qu'on a vu sur le ralenti, c'est une petite erreur. Hein. Trop grosse entraide de Bertrand Rouanet. Allez, remise en jeu de Ben Ali avec le Milicevic. Markovic, gros combat encore pour la prise de position. Markovic, Capote qui revient intérieur. Markovic qui transmet à son pivot qui est repoussé. Capote, énorme. Ah oui, il donne de la vie au ballon. On a une bonne circulation de balle encore une fois avec Capote pour la deuxième fois de suite. Ouais, superbe passe Eva. Müller, on a joué vite, a beaucoup de rythme vraiment dans cette rencontre extrêmement intéressante. Gensheimer, la lucarne, énorme. Lucarne Poilon, il a mystifié Milicevic et derrière n'a laissé aucune chance à Stojanovic. Ouais, là ça s'accélère, hein. On s'est joué avec le bloc hein, de Patrick Vinček. Soit il allait prendre le bloc interne, il a choisi de feinter, hein, de prendre le bloc et d'accélérer
sur l'intervalle externe. Et que dire de la finition? Ouais, il n'a pas douté face à son ancien partenaire en club, alors qu'on le rappelle, il a déjà échoué par 2 fois à 7 mètres face à Stojanovic, qui s'en veut de ne pas avoir fermé son deuxième poteau. Ben Ali qui avait renversé Schmidt, et derrière il vient bloquer, buté sur Uwe Gensheimer qui le relève. Ah, c'est pas mal ce que tente Ben Ali. Trois buts pour lui, le Tunisien Ben Ali. Allez, dans un quart d'heure, vous saurez quel est le premier qualifié pour les demi-finales de ce mondial. La demi-finale, ce sera face au vainqueur de Croatie. Oh, ça part de très loin. La chance, c'est passé de la réussite pour Markovic. Et pas très verdi Silvio Einovetter, mais il la provoque, les joueurs du Qatar, cette réussite. Il fait signe que non encore, Silvio Einovetter. Ah, la réussite pour Markovic. Regardez, Einovetter pas loin du pastis, mais qui rentre avec ce ballon à l'intérieur. Regardez-le, il vient chercher du regard. Markovic à Einovetter, ils se connaissent les deux hommes, on en a parlé. Super. Quel bon tir de Paul Brooks avec le rebond. C'est magnifique ce shoot. Quelle puissance. Il arrive à tourner le poignet. Regardez, il va partir sur la gauche et tourner le poignet, prendre un contre-pied Saric. Olivier, il va falloir qu'ils tiennent en attaque les joueurs du Qatar, puisque de leur côté, en attaque, les Allemands ont clairement haussé le ton. On retrouve Ben Ali qui va rentrer encore au poste de pivot. Markovic. Ouais, le service encore pour le pivot espagnol. Ils ont sifflé les arbitres. Et attention, parce que on s'adapte aussi côté Qatar. On joue du passe-va avec le pivot. Capoté, mauvaise passe. Oh là là, le ballon est rendu, oui. Ah oui, et les Allemands qui sifflent. On estime que c'était une balle généreuse rendue. Oliver Rogic présent en tribune est fou de rage, et derrière cette fois le ballon est bien perdu. C'était limite. On ne s'est pas compris. Cette passe était plus que moyenne de Patrick Grotzky. Et l'occasion de revenir tout proche à un petit but pour les Allemands. Ils sont déjà revenus une fois à un but à la 38e minute. Et on revoit ce service et cette bonne couverture encore. Ils sont concentrés, vigilants en défense, à l'image d'Ala Sable sur Patrick Winczek. Alors on rappelle que Valero Rivera avec l'Espagne avait dominé l'Allemagne en quart de finale du Mondial 2013 en Espagne. Donc il sait aussi comment aborder ce genre de rencontre. Et les Allemands qui, à chaque fois que Paul Brooks prend l'initiative, mettent le pivot à l'opposé. On laisse vraiment les espaces pour qu'il aille jouer le 1 contre 1. Et la rentrée de Patrick Grotzky, la pression d'Ala Assab, Martin Strobel avec Paul Brooks. Premier poteau cette fois. Ça passe au-dessus. Il était en position de kung fu. Il a repris ce ballon au-dessus de la zone. Patrick Winczek dans une position délicate. Compliqué pour lui d'être précis. Saric aussi, ça peut faire la différence. Et cette fois-ci sur Paul Brooks, on l'a vu sur ce ralenti, c'est Awad. Excusez-moi, je l'appelle Awad comme son frère, c'est Mabrouk. Il est bien sorti pour gêner Paul Brooks. Moins de 12 minutes, 2 buts d'avance pour le Qatar. On retrouve Ben Ali avec Markovic. Capoté, un petit encore un tir judicieux, un rebond qui ne laisse aucune chance à Silvio Einovetter. Il revient au meilleur moment. Regardez ce shoot de Capoté au contact qui va dans ce petit angle mort difficile à attraper pour les gardiens. On pensait l'avoir vu disparaître, Capoté, mais il revient au meilleur des moments. Oui, mention spéciale au Cubain, ex-joueur de la Riora dans le championnat espagnol, le club de Logroño. Comme face à la Slovénie, il est pour l'instant déterminant, et c'est dans un match coup près. Vajnol qui en oublie le ballon, la récupération de Strobel, derrière encore Saric qui s'interpose. Elle est énorme cette parade à Benjamin. Il va avancer et choisir, vu que le joueur est au sol, de se dire qu'il ne pourra pas remonter le ballon. Regardez, joueur au sol, tout de suite la parade basse.
Mais c'était un petit peu téléphoné cette séquence offensive et il était dans une position délicate, Martin Strobel. Ouais, attention, ça pousse très fort là dans le stade qui s'est complètement rempli. Ouais, c'est la plus belle affluence. La plus belle c'était lors du match entre l'Égypte et l'Allemagne. 12 500 spectateurs, là il y en a encore plus. Markovic repoussé par Eric Schmitz. Il va falloir défendre dur pour les Allemands. Alaa Assab avec le passement de bras de Capote. Alaa Assab qui est servi une nouvelle fois. Markovic sur l'appui, la transversale. Oh là là, le coup de canon envoyé par l'ex-joueur d'Hambourg. Oh, il fait du bien ce poteau pour les Allemands. Il y a un innovateur qui était bien sur la trajectoire aussi. Et qui cherche du regard encore Markovic positionné sur le banc. Ah, il y a un duel à distance. Oh là 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 là. La réponse. Oh, quel arrêt de Daniel Saric, le portier de Barcelone. Et là vous ne le voyez pas, mais il y a un innovateur qui est déjà passé de l'autre côté du terrain. Oh, le petit coup d'épaule, vous l'avez vu? Le petit coup d'épaule après le 1 contre 1. Je crois qu'il y avait un compte à régler quand même. Pas tout de suite. Maintenant. Ah ouais, Mabrouk, quel geste. Geste vilain de Mabrouk sur Michael Müller. Alors, pour une fois qu'il est l'arroseur arrosé. Voilà, on va pas dire que justice, mais Michael Müller est parfois décrié pour son comportement antisportif. Là, il est soigné sur le banc, sonné. Cette action, là, la fermeture de Mabrouk, il aurait déjà pu prendre un déjà petit là, 2 minutes. C'est derrière. Ensuite, on n'a pas revu sur le ralenti, mais qu'il devait s'occuper et égratigner Michael Müller. Ça passe complètement à côté. Qui lui échappe des mains, ce shoot. Temps faible pour les Allemands. Et attention, parce que il ne reste plus que 10 minutes de jeu. Les occasions vont se raréfier pour les Allemands. On voit Gensheimer essayer d'haranguer ses troupes. Comme Silver Innovator, des cadres qui veulent insuffler un nouvel élan à leur équipe, qui n'a jamais été autant malmenée, cette équipe allemande. Elle avait été malmenée face à l'Argentine, on s'en rappelle, en première mi-temps, face au Danemark. Elle avait été tenue en échec, même si elle aurait dû gagner ce match. Et derrière, l'arrêt de Silver Innovator et récupération du portier de Berlin. Derrière Müller manque le ballon. Moins de 9 minutes à jouer. Gensheimer. Position de demi-centre qui sert à Patrick Winczek, c'était sifflé. Ouais, Patrick Winczek qui se plaint de coups de sifflet un petit peu trop précipité. Brooks qui va les fixer face à Bertrand Rouanet. Strobel. Patrick Winczek stoppé encore par Raphaël Capote. Quel match de la part du Cubain. Rentré de Gensheimer. Strobel. C'était dur, il était passé dans trop dur, trop tout seul. Trop difficile ce tir. 2 échecs consécutifs de Strobel. Et attention, les arbitres sont appelés. Nacheski appelle Nacheski. Et voilà. Alors, carton jaune pour l'adjoint. L'adjoint de Dagur Sigurdsson. Furieux envers ces décisions. Le staff allemand. On les sent tranquilles. Les joueurs du Qatar, ils ne cèdent pas pour l'instant à la panique. Après ce retour en force allemand à un but, on vous le rappelle, ils ont repris cette fois 3 longueurs d'avance et ils gèrent. Vont-ils être la 3e équipe africaine à se hisser aux demi-finales? Oh, le Schwenker! On rappelle que l'Égypte avait atteint les demi-finales en 2001 en France. Markovic qui peine un petit peu à la fin, un petit peu. On va revoir cette action. Winczek qui n'a pas fait le voyage à vide. Je pense qu'en avançant, on va se rendre coup pour coup quand même. Voilà. Rien de grave. On assiste encore à un grand match, un suspense haletant ici à Lusail. Mais comme ça avait été souvent le cas avec l'Allemagne ici dans cette salle, face à la Russie, face à la Pologne. Markovic qui a failli en oublier le ballon. Il l'a récupéré, il transmet à Capote. Derrière un nouvel arrêt de Innovator. Un peu trop tendre ce tir de Capote. Grutzky. L'interception d'Alaa Assab. C'est finalement le Paul qui récupère. On joue sur tout le terrain et
Et ça finit jusqu'à Henrik Pekeler pour son premier but. Ah, quelle erreur, hein. Deuxième Quelle but pour erreur. Pekeler, pardon. Il a voulu dribbler à la Sab alors que son entraîneur Rivera, pardon, je vais mettre des hauts partout, et ben lui demandait tout simplement de prendre ce ballon et d'attendre. Ah, les Allemands qui ne lâchent rien. Moins de 7 minutes de longueur d'avance pour le Qatar. Qui mène depuis l'entame de ce match, hein. On vous le rappelle. Renversement. Memisevic. Ah, la grosse pression de Patrick Winczek. Gros contact encore, Memisevic a pris une béquille. Oui. Ah, les organismes, hein. Après pratiquement 12 jours de compétition, ouais, la béquille, mais, bonne défense, hein, de Patrick Winczek qui a plié la jambe de Memisevic. Ouais, petit mais solide, le Bosnien. Allez, remise en jeu de Ben Ali. Le bras est levé. Ben Ali qui croise avec Capote, Markovic qui feinte le tir, la fermeture de Schmitt. Memisevic qui en oublie le ballon. Récupération Gensheimer avec Müller sur la montée de balle. Il lève la tête. Gensheimer en soutien. Qui jette le ballon. Ouais. Oh, il a été bousculé dans son extension. Uwe Gensheimer. Ah, il s'en sort bien, Uwe Gensheimer. Oui, c'était mal embarqué. On va la revoir cette action. Ah ouais, un ballon là bien récupéré, hein, par les Allemands cette fois-ci. Allez, les Allemands pour revenir à un petit but. La sortie de Winczek. Strobel qui croise avec Brooks. Ouais, Capote jouait le passage en force. Strobel obligé de ressortir, pas de solution. La bonne défense de Ben Ali. Ouais, c'était trop gros ce passage en force. Oh, c'est l'arrêt de Saric face à Oh là 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 là, Saric. Oh, et pour lui dire merci, hein, comme ils pourront dire merci à Stojanovic en première période, parce que lorsque le Qatar a été en difficulté, eh ben, les deux portiers ont été impériaux. Il était parfaitement rentré dans cette compétition, Daniel Saric, face au Brésil. Il a été un petit peu plus en retrait par la suite. Et Stojanovic, très bon à 9 mètres. Saric, vraiment il se complète ces deux gardiens. Vous le dites justement, Olivier. Avec le retour de Rouanet. La faute sur Capote. Ouais, c'est bien malin, hein, ce shoot de Capote, parce qu'il sait qu'il est touché. Donc lâche le shoot au cas où ça peut rentrer. 5 minutes et le Qatar tient le coup pour l'instant. Le contre de Patrick Winczek. Ah, ça serait beau, hein, de voir Bertrand Rouanet, excusez-nous, hein, on n'a pas d'équipe préférée. Si Bertrand Rouanet pouvait nous mettre un petit but. Et on se rappelle qu'il avait été titré en 2011. Ouais, voilà, voilà, ça va le débloquer, lui qui était passé par tous les états. On pensait pas loin du rouge en première mi-temps après un contact et un geste d'anti-jeu. Finalement, il avait pris 2 minutes. Et là, il se libère avec ce but. Oh, superbe, superbe. Patrick Winczek, que c'était dur, dans une position délicate. Ah ouais, ce shoot roulé de Patrick Winczek, c'est parfait. Oh, il récupère vite, hein, les Allemands qui marquent très vite derrière. Ah, ils vont être accrocheurs jusqu'au bout. Les Allemands. Ça, c'est certain, hein, Benjamin. C'est pas le match. style de la maison de baisser les bras. À l'image, hein, de leur championnat du monde, hein, depuis l'entame. Rouanet est passé au centre. Markovic. Oh là là là. Qui arrose, ça passe nettement au-dessus. Ouais, c'était difficile de loin, peut-être trop précipité. Et encore une fois, les Allemands qui peuvent revenir. Jamais ils ne sont revenus à hauteur. On rappelle qu'ils n'ont mené qu'une seule fois dans le match. C'était au tout début, les Allemands. 3-2. Allez, regardez, on va sortir Müller. Et tout de suite, c'est Beinold, hein, qui va revenir. Ouais, on remet les cadres, les habituels titulaires, Strobel et Weinhold. Sortie de Knie de Michael Müller. 2 buts d'avance pour le Qatar. Il reste moins de 3 minutes 30.
pour connaître l'identité du futur demi-finaliste, le futur adversaire du vainqueur de l'autre quart de finale entre la Croatie et la Pologne. On retrouve donc stoppé par Mabrouk. Ouf, Mabrouk, mise en échec. Mabrouk n'a pas fait semblant. Gamesheimer à la limite du marché. Oh, il hésite, Gamesheimer, on ne le sent pas très en confiance. Ballon rendu. On a un peu trop joué. Hein. On a un peu trop joué. Et on se branche entre Saric qui a failli tirer dans le but vite. Parce que Heinevetter voulait aller à l'interception alors qu'on revoit Gamesheimer. Et que c'est rare de le voir douter autant dans les moments cruciaux. On sait que c'est un capitaine, un leader charismatique, Uwe Gensheimer avec les Rhein-Neckar-Löwen et avec la sélection. Et là, il a douté à un moment important. Et écoutez cette ambiance vraiment sublime ici à Lusail, dans la plus grande des trois salles. Le bras est levé. Bras levé avec Bertrand Rouanet face à Muller. On va stopper. Bertrand Rouanet par Eric Schmidt. Et attention, capoté pour l'une de ses spéciales. Le coup franc protégé. Ah non, c'est Markovic. C'est compté. Et le temps qui défile. 2 minutes de jeu. 2 dernières minutes. Allez, c'est vrai que là, le Qatar peut prendre une option en cas de but. Donc vigilance extrême côté allemand. Bertrand Rouanet, encore. Et le temps qui tourne encore. Et le bras est toujours levé avec cette remise en jeu. Capoté, c'était dur. À plus de 12 mètres. Et Heinevetter qui s'empresse de jouer vite. Stefan Knier avec la pression de Ben Ali. Michael Müller qui est resté sur l'attaque, tout comme Knier. On n'a pas eu le temps de faire des changements. Knier qui n'a pas sauté jusqu'à Gretzky. Encore à l'arrêt capital. C'est peut-être Daniel Saric. C'est peut-être l'arrêt du match. Alors attention, attention à ne pas non plus s'enflammer, à ne pas s'emballer. Saric croit déjà que le match est gagné. Et tout le peuple aussi, attention Benjamin. Ils ne sont pas loin du grand exploit du pays. Et quelle force de caractère, quel mental aussi pour tenir. Il reste 1 minute, 2 buts. Avec un ballon perdu, attention. Uwe Gensheimer, on a joué trop vite. Avec Patrick Gretzky. Regardez, c'est incroyable. c'est lui. Et oui, regardez, l'émir de l'État du Qatar qui applaudit, qui est debout. Avec cette dernière offensive, il reste 45 secondes. Et temps mort, regardez, on se congratule du côté du Qatar. On n'est pas loin du plus grand exploit jamais réalisé. Et on en parlait que le Qatar pouvait être une surprise. Mais à ce point-là, aller renverser, même en invité, les Allemands pour atteindre la demi-finale, c'est incroyable. On voit déjà des sourires. On voit des sourires du côté des Qataris. Markovic qui s'est retourné vers le reste de la délégation présente en tribune, à l'image de Mourad notamment. L'ailier gauche, il reste un peu moins de 45 secondes à jouer, plus 2. Alors on ne voit pas comment l'Allemagne pourrait gagner, mais rien n'est fait encore, il faut marquer ce but. Aller chercher le match nul pourtant, peut-être. Et on va prendre son temps dans ce temps mort, certainement aller jusqu'au refus de jeu. Markovic. Oh là là. Et la zone. Allez, il faut marquer vite côté allemand. Et derrière la relance directe. C'est terminé. Ce ballon est perdu, c'est complètement terminé. Après cette relance qui était à destination de Patrick Winczek. Et oui, regardez la tête des Allemands. Il reste moins de 20 secondes. Ah oui, on ne va pas jouer cette dernière offensive. On va faire tourner avec Malash jusqu'à Al-Karbi. La passe dans le dos jusqu'à Markovic. Heinevetter. Qui voulait se chauffer avec Markovic. L'Allemagne est passée à côté de son match. L'Allemagne est tombée sur plus fort qu'elle. Tout simplement, succès du Qatar comme il y a 2 ans. L'Allemagne tombe en quart de finale d'un championnat du monde et le Qatar entre un peu plus dans l'histoire. Succès 26-24 des hommes de Valero Rivera.
Incroyable victoire du Qatar. Il pourra remercier son attaque, Markovic. 5, 6, 7 passes décisives. Son pivot de retour, Borgia. Ses deux gardiens, Stojanovic et Staric, impériaux. Encore Staric à la fin, lorsque on y croyait encore côté allemand, on y a cru jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, l'Allemagne a fait quelques petites erreurs. Un petit peu moins d'arrêts de gardien qui ont coûté cher. Et voilà, le Qatar, la grande surprise de ce mondial. Qui aurait mis un copex sur le Qatar en demi-finale? Pas grand monde, hein. Mais en tout cas, ils ont prouvé qu'il faudra même faire attention à eux en demi-finale. Ouais, mais ce que n'avait pas réussi à faire l'Égypte, c'était emballer ce match d'entrée. L'Égypte, on vous le rappelle, qui était tombée en huitième de finale face à l'Allemagne. Eh bien, eux sont rentrés très très fort dans ce match. Les Qataris avec une pression défensive exceptionnelle. Vous avez parlé en attaque de Borja Vidal, de Ben Ali. On a vu un Ben Ali phénoménal en défense. En première mi-temps, tout comme en deuxième mi-temps, Stojanovic, vous l'avez rappelé dans ce match, qui a été déterminant à 7 mètres en faisant douter par 2 fois Uwe Gensheimer, son ancien coéquipier en club. Et à la fin, un Saric phénoménal, un collectif soudé, uni, qui mérite vraiment de rejoindre ce dernier carré. C'est amplement mérité et on attend la désignation de l'homme du match. Ah, et quelle ambiance aussi, hein. L'ambiance a eu son effet. Ils se sont sentis pousser des ailes, ces Qataris. Ah, ils sont passés proches de l'exploit. Et notre confrère de Beansport ici au Moyen-Orient est en larmes, pour vous dire, tellement l'exploit est grand ici. Et le meilleur joueur, c'est Daniel Saric. Daniel Saric, éblouissant en fin de match, déterminant. Lui, le gardien de Barcelone, déjà exceptionnel face au Brésil lors du premier match. Et regardez, l'image est belle avec Stojanovic, également très bon, son binôme, son alter ego. Et regardez, il reçoit ce trophée, il n'y a rien à dire, c'est mérité. Mais d'autres auraient pu également être honorés, tant ils ont été exceptionnels. Vous avez parlé vraiment du retour de Borja Vidal, qui fait son deuxième match depuis son retour de blessure au genou droit. Borja Vidal a été également essentiel. Ouais, une victoire collective. Et vraiment, ils méritent. Ils ont été presque géniaux en première période, allant même tenter des kung-fu, qui auraient imaginé ça. Et dans des moments durs, tout